Bonsoir à tous, c'est bonne année, c'est le retour des podcasts d'Animeka. Donc cette fois-ci, nous allons présenter les animes de cet hiver 2023. Alors pour m'accompagner, j'ai avec moi Calnex Bonne année à tous. et Karoré. Bonsoir, bonne année. Alors bon, particularité de cette saison, on est on va dire en overdose de fantasy avec un peu de romance et c'était le gros de la saison. On est vraiment une saison qui est peut-être moins chargée au niveau hype, mais on a quand même quelques belles petites nouveautés, quelques petites surprises. Et je pense qu'on va se lancer dans le vif du sujet directement avec la série The Fire Hunter, qui pour le moment a 2 épisodes de sortie et qui nous parle d'une histoire déjà de fantasy, évidemment, parce que c'est un peu le leitmotiv de la saison. Donc là, c'est l'histoire. L'humanité, lors de la dernière guerre, a à moitié a lâché une sorte de virus. Je ne sais, on ne sait pas trop exactement, une sorte de qui font que les hommes, dès qu'ils approchent d'une flamme, se mettent à brûler eux-mêmes, à faire une combustion spontanée. Et donc on est dans un monde où l'homme n'a plus accès au feu, où des bêtes particulières recouvrent la terre avec une forêt noire et spéciale. Et donc, en fait, les gens vivent dans des petits villages isolés les uns des autres et qui communiquent tant bien que mal à travers des, euh, des circuits de transport en train particuliers qui traversent ces villages mais c'est extrêmement dangereux de se balader entre les villages. Et donc on a des chasseurs qui sont spécialisés pour attraper ces bêtes des flammes, on va dire, ces esprits des flammes. Et, euh, et la particularité de ces esprits, c'est leur sang est fait d'un sort de liquide inflammable qui en fait devient un substitut pour les hommes, un substitut d'énergie, un substitut pour le feu. Mais très peu sont capables de, comment dirais-je, sont capables de chasser ces bêtes. Et jusqu'au jour où donc la jeune Toko croise la route d'un chasseur lors d'une chasse en forêt, un de ces chasseurs de flammes, qui meurt sous ses yeux et qui lui laisse du coup son arme et son chien. Euh, et donc ça, ça fait partie et donc les dirigeants du village décident d'envoyer Toko à la capitale, rendre les affaires du chasseur et ramener le chien parce que c'est un chien de chasseur, un chien un peu particulier. Et donc elle part en voyage vers la capitale, mais c'est un voyage un peu mouvementé qui est pas simple. Et donc on découvre un peu ce monde un peu particulier avec cette jeune fille bah, qui est assez, qui est pareil, qui est un petit peu effarouchée par ce monde, qui est pas très confiante. Et c'est un peu ce lien qu'il y a entre ce chien et cette jeune fille qui, pour le moment, pour le début en tout cas, fait l'histoire. On va voir comment ça se développe, mais en tout cas, ce qui est intéressant dans cette production, c'est que déjà visuellement, elle est assez unique. On retrouve, il y a beaucoup d'anciens animateurs, des vétérans, on va dire, qui sont sur le projet. Et donc, on sent un peu cette patte du début des années 2000. Euh, on a donc une animation qui est alors ouais, unique, originale, une direction artistique qui est particulière. On a par exemple, quand je parlais de vétérans, c'est Mamoru Oshii qui est au scénario sur la série, ce qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Enfin bref, j'attends beaucoup de cette série. Et pour le moment, je pense que c'était l'univers qui était le plus envoûtant de toutes les fantaisies qu'on nous a proposées cette saison.
Et pourtant, il y en a il y en a de bonne qualité aussi, hein. On va le voir plus tard. Mais ouais, c'est le petit coup de cœur de la saison, en tout cas, en ce qui me concerne. D'accord. Euh, Bah vas-y, Kalnex, si tu... Ah, ben oui, je peux enchaîner. Moi, je voudrais parler d'une romance. Je suis écouté par l'ange d'à côté. Alors, je crois qu'il y a 3 épisodes actuellement qui sont sortis. Et donc, on se retrouve donc alors, c'est une histoire donc de 2 lycéens, je crois, en tout cas, sont à Oui. l'école. Je ne sais pas trop s'ils sont au lycée. Et donc, c'est Amané qui vit dans un appartement et il est seul. Et sa voisine, en fait, elle est aussi dans son lycée. Et il la croise un jour sous la pluie, assis sur une balançoire de mémoire. Et donc, il lui tend son parapluie et il s'en va en courant, faisant voilà, juste une bonne œuvre, on va dire, la voyant seule et attristée. Et en fait, elle se sent redevable, elle va le voir et puis commence à nouer des liens. Enfin, surtout, on va dire, elle s'occupe de lui parce que lui il vit dans une porcherie, on va dire. Il se nourrit de trucs tout près, presque des boissons énergétiques, des trucs. Enfin, voilà. Donc elle commence à lui faire à manger et même à s'occuper un peu de son appart. Bon, dit comme ça fait un peu, ça fait un peu femme au foyer. Mhm. Mais donc effectivement, on sent qu'ils se rapprochent. Et même si dans le lycée, en fait, ils sont toujours comme 2 étrangers. Ils se parlent pas du tout. Elle, c'est la première du lycée. On l'appelle l'ange parce qu'elle est très classieuse, elle est très belle. Et l'histoire, elle est quand même, enfin voilà, pour le moment, l'histoire, elle va pas très loin, mais on sent que il y a une romance qui s'installe, qui est un peu dans le déni quand même, beaucoup dans le déni en fait même, Mhm. plus pour elle que pour lui, je pense, même si On on n'est sent pas qu'il y a aussi vraiment, un problème de confiance, de donner sa confiance de la part de la oui, fille qui a l'air d'avoir quand même un background sympathie. assez dramatique, Ouais. quoi. Enfin, c'est pas vraiment un passif, mais effectivement une vie complètement esselée, abandonnée plutôt par ses parents. Enfin, et il a pris son indépendance et puis il a pris son appartement et l'autre, on va dire qu'elle est plutôt abandonnée presque par ses parents. Enfin, on ne sait pas trop, mais il y a, dès qu'on parle des parents, des liens familiaux, on voit qu'elle est complètement attristée de sa propre relation familiale, quoi. On sent qu'il y a quelque chose, quoi. On ne sait pas quoi, mais on sent qu'il y a quelque chose. Et pour le moment, bah, je trouve ça quand même intéressant. Bon, il y a effectivement le côté femme de ménage et femme au foyer qui est un peu réducteur, mais on va dire qu'au départ, c'est plus, bah voilà, j'ai fait plus à manger, donc je partage avec toi. Et après, on va faire à manger carrément chez lui. Mhm. Mais après, c'est le principe. Voilà, c'est le principe du truc. Le titre japonais, je vais pas vous le dire, mais la traduction, c'est l'incident où l'ange d'à côté a soudainement fait de moi une personne inutile. Donc c'est vraiment que elle est là pour s'occuper de lui, quoi. C'est vraiment le principe même Ah, de la série, quoi. bon, après, j'imagine, enfin, en tout cas, j'attends que la relation s'équilibre un petit peu à un moment, Hum, hum. que lui aussi amène quelque chose pour elle, parce que sinon, effectivement, ça risque peut-être un petit peu léger, quoi. Mais On va sûrement, dire. oui, sûrement, Il y a, il y a sûrement un équilibre qui va se créer entre les Je deux. pense, oui. bah, il y a des petites choses qui se font un peu dans le 2 et 3e épisode, mais voilà, je veux pas trop en Ouais, ça parler, mais évolue. Mhm. c'est quand même des comme Mais l'équilibre est pas encore là. non, 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 Oui, mais bah oui, c'est... Il y a ça reste plaisant à 12. suivre, c'est joli, c'est Mm. bien, c'est plutôt propre comme animation. Enfin, je trouve que ça a un potentiel, c'est à voir comment ça se Mm, développe. mm. Mais c'est toujours pareil pour les romances, ça dépend jusqu'où on va et où ça va, quoi. C'est-
Hmm. Toujours Exactement. difficile à juger avant la fin. Tant que l'histoire aura pas avancé, on saura pas si c'est effectivement une très bonne romance ou si c'est juste une petite romance sympathique. Du coup, Mais moi, pour moi, on est plus oui, proche d'une romance ou tranche de vie? Ah, un plutôt roman. romance, hein, Ah ouais, clairement. parce que hormis leur relation, on voit pas grand-chose, hein. D'accord. Non, non, là, c'est vraiment leur relation. On est vraiment, d'ailleurs, quasiment que sur ces deux personnages. Ouais, Il y a il y a enfin, pour le moment, il y a peu de personnages secondaires qui tournent autour, Mhm. ça s'est peut-être un peu ouvert dans le troisième épisode. Avec... légèrement, mais De ça reste, c'est leur relation qui reste au cœur de la série, clairement. toute D'accord. façon, elle est seule. Elle est seule et enfin, je sais pas si elle a des amis IE, mais en tout cas, elle refuse toute, on va dire, proposition masculine, normalement. Mmh. Mhm. Et lui, bah, lui, à part avoir voilà, son ami, on va dire, j'ai pas l'impression que il y ait grand monde non plus. Enfin bref, c'est une romance plus traditionnelle, un peu moins comédie que ce qu'on a eu ces derniers temps. Donc c'est Mm. toujours intéressant de repartir un peu sur les bases un peu classiques, c'est toujours voir ce qui peut se faire maintenant, je trouve. En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse dans cette série-là, de voir où ça Et peut moi, nous mener. je trouvais que c'était une romance, voire la romance de cette saison, mais toi, tu trouves donc qu'il y a une autre romance sympathique en Bon, challenge? alors bon, on pourrait parler de Tomo-chan, mais j'ai pas force qui est la comédie romantique, avec cette fille qui se comporte un peu comme un garçon, qui fait du karaté, etc., qui est un peu garçon manqué sur les bords et qui a son meilleur ami d'enfance qui, qui pareil, la traite comme un gars, quoi, comme son pote. Et un jour, elle lui déclare sa flamme, mais lui, il la calcule pas. Enfin, bon, ou il en fait semblant de pas la calculer, on va dire. Mm. C'est là où c'est un peu ambigu cette série, c'est que leur relation de meilleurs copains, on va dire, est en train d'évoluer vers elle qui voudrait bien que sortir avec lui au final. Mm. Mais c'est voilà, et ça amène tout un tas de gags, de, de situations, de situations délicates, de tout ce qu'on peut imaginer. Donc c'est vraiment plus de la comédie. Donc effectivement, c'est la romance qui est la base de la comédie, mais est-ce que c'est une meilleure romance? C'est difficile à dire. Mm. Tant, tant qu'on est vraiment dans de la pure comédie. Non, si je voulais parler vraiment d'une romance qui pourrait naître et qui pourrait être intéressante, je pense que je parlerais d'un isekai, hein. Et Ah ce ouais? serait, ah ouais, je parlerais de The Magical Revolution of the Reincarnated Ah, Princess and the Genius Young Lady. Bon, Oui. un titre à rallonge, hein, comme vous pouvez l'entendre, qui est l'histoire. Donc, on a une jeune princesse qui est en fait qui a conservé quelques mémoires de sa vie passée. C'est une réincarnée, mais elle a de vastes souvenirs dans un monde où les nobles pratiquent la magie, etc. Sauf qu'elle, elle a aucun pouvoir magique. Du coup, elle est partie à fond dans l'étude de la magie pour essayer quand même de mettre au point des systèmes avec des pierres magiques, etc., des esprits, tout ça, pouvoir quand même utiliser la magie. Elle a développé son, comment on va dire, sa- son propre champ de recherche, la magicologie. Et donc, c'est un peu une génie dans le domaine et son rêve, c'est de réussir à voler sur son balai. Donc, elle construit des balais volants, mais bon, c'est un peu, ça marche pas très très bien, c'est pas très stable. Elle a des accidents en permanence et un soir, elle débarque avec son balai à travers la fenêtre au milieu du bal de réception où son frère vient annoncer à sa fiancée qu'il décide de rompre leur fiançailles parce que lui, il veut pas épouser cette magnifique jeune fille, fille du duc, etc. Il veut épouser comment, une camarade de classe, roturière. une roturière, et sa camarade de classe. Et donc cette pauvre petite duchesse, future duchesse, qui était censée devenir la future reine, euh, se voit kidnappée par notre princesse un petit peu, comment on va dire, qui n'en fait qu'à sa tête.
cette princesse un peu folle qui la kidnappe et veut faire d'elle sa femme, on va dire. Enfin, surtout son assistante. Mais donc, c'est une histoire un peu de romance entre filles qui est derrière, qui fait D'accord. parler pour ça et qui est assez. Bah, on a un personnage de princesse qui est complètement, qui est un peu taré, qui est un peu dans son univers et qui ne regarde pas aux convenances ou quoi que ce soit. Donc, c'est assez rafraîchissant, assez drôle. Et derrière, on a notre petite duchesse qui a fait passer toute sa vie à grandir pour devenir la future reine, qui du coup est un peu la fille parfaite, bien sous tout rapport, mais qui a du coup toujours pris, on va dire, contenu ses sentiments. Elle a toujours été vive. Il fallait qu'elle soit une poupée parfaite pour jouer son rôle de reine, on va dire. Et donc c'est la rencontre de ces deux jeunes filles qui fait que c'est assez intéressant. Et bon, il y a le côté romance qui est là, mais il y a aussi tout le côté comédie, les inventions loufoques que peut faire notre jeune princesse, et de voir son pauvre père, le roi, qui est désespéré par sa fille, qui n'en fait qu'à sa tête, et par son fils qui vient d'annoncer la rupture des fiançailles, qui est désespéré, et ça me fait rire. Bref, c'est une série que je trouve qui a un gros potentiel en tout cas, et qui a des personnages hauts en couleur, et bon, je suis assez convaincu en tout cas par ces premiers épisodes. Alors moi j'avais vu le premier épisode et c'est vrai que j'ai pas vu la romance du tout. Alors, je pense que c'est effectivement la rencontre, de toute façon, entre ces Ah, deux le premier filles. épisode, c'est la rencontre. C'est après où elle fait part de son plan d'avoir d'avoir comment la princesse, enfin la duchesse Ophélia qui soit sa, sa, sa complice dans toutes ses recherches en, en magie, Magicologie. magicologie. Ouais, ouais, pas simple. Mais oui, c'est un peu la discussion qu'elles ont dans l'épisode 2 qui lance un Hmm. peu cette piste-là. Et le fait que ce soit un isekai, est-ce qu'on le ressent? Parce que pareil, dans ce premier épisode, Ben j'ai non, pas pas du tout, comme ressenti je ça. On disais. en parle un peu, mais pas. Ben, c'est plus des fragments de mémoire qu'elle a. En gros, la magicologie, elle l'utilise pour fabriquer des objets de notre quotidien à nous, c'est-à-dire genre une bouilloire, genre un aspirateur, des choses comme ça. Parce que c'est des inventions qu'elle a, son côté créatif vient de là, c'est qu'elle s'inspire de notre quotidien, mais elle se rappelle pas vraiment de sa vie, elle se rappelle pas vraiment de qui elle était. C'est vraiment comme si c'était un rêve un peu lointain. Donc, ce D'accord. qui fait que ça a peu d'impact sur l'histoire au final. C'est juste que ça explique pourquoi elle est vue comme une génie qui a Hmm. plein d'inventions loufoques et qui est un peu savant fou. Ouais, elle a un peu ce rôle de savant fou, quoi. Et qu'elle est complètement obsédée par ces aspects-là, et qu'elle en est même arrivée au stade où elle a refusé, normalement c'était elle l'héritière du trône, elle a demandé d'être destituée de son statut pour que ce soit son frangin qui devienne le futur roi. Elle ne voulait Ouais, pas pour être prendre tranquille. responsabilité parce qu'elle voulait être dans son labo à faire Hmm. ses inventions loufoques et à essayer de voler sur un balai. Hmm. Mais ouais, non, je pense que c'est une bonne pioche dans les isekai, hein. Bah, et en plus, c'est beau, hein. Franchement. Ah oui, c'est bien animé. Il y a des belles scènes d'action. Les accidents en balai sont assez impressionnants à voir. Hmm. D'accord. Toi, Caroline, est-ce que tu as une série dont tu voudrais parler ou... Oui, Robot Zoo Master the Blade. Je vais pas le dire tout en entier, mais il est plus long, le titre. Ah oui, bah, je C'est vous le noterai. c'est un isekai qui est sympa. Enfin, je pense que c'est classique comme type d'isekai, mais c'est sympa. C'est l'histoire d'un roi qui arrive au bout de sa vie, qui a fait beaucoup de choses, qui aime le combat, qui est aimé de son peuple. Enfin bref, c'est un très bon roi, doué en tout. Et du coup, à la fin de sa vie, avant de rendre son dernier souffle, il voit une déesse qui va lui faire une réincarnation
donc dans un futur pour devenir un chevalier, parce qu'il aurait voulu devenir un chevalier, explorer toutes ses capacités au combat en étant chevalier. Et il s'avère qu'il va tomber dans le corps d'une jeune fille. Enfin, au début, on la voit bébé, et Bébé. puis après, en un épisode, elle devient une petite fille. Et du coup, là, par contre, il garde complètement ses capacités, sa mémoire. Il a tout en tête. C'est juste que il a le corps qui n'est pas adapté avec ses connaissances. Et c'est assez. Du coup, il a conscience qu'il doit garder secret ses pouvoirs, parce que forcément, on est dans un monde fantasy. Donc, il y a de la magie, il y a des combats, il y a des monstres. Et, et il doit garder secret. Enfin, il sait que Ouais. c'est mieux pour lui qu'il garde secret ses pouvoirs magiques. Oui, parce qu'il veut pas redevenir roi, il veut pas reprendre des Ouais. responsabilités, il veut juste Ah combattre. oui. Quoi. C'est ça, il veut juste combattre. Et, Et du Je crois que coup, c'est une bénédiction qu'il a gardée. C'est la bénédiction de la déesse, justement. c'est ça, ouais, Lui offrait, je sais pas quoi, un pouvoir. Enfin, je sais pas quel pouvoir exactement. c'est ça. Les pouvoirs, oui, c'est vrai il parle de ça, qu'il a eu. Après, il explique aussi que ça a changé parce que comme il est dans un futur par rapport à l'époque où il vivait, les pouvoirs sont maniés différemment. Mais après, Genre 2000 ans, je crois, 1000 ou 2000 ans, c'est ça, hein, facile. facile, ouais. Ils le disent pas, mais ouais, ça fait à peu près ça, quoi. Et du coup, elle grandit. Elle grandit en 2 épisodes. Elle est déjà jeune fille. Et puis, Faut donc, bien, c'est déjà bien. ouais, ça grandit vite, hein. Et puis, visiblement, ça se passe bien. Il connaît tellement bien la magie qu'il arrive à passer à travers les règles du royaume et tout ça pour que, comme ça, on le laisse tranquille. Et puis, là, ça s'installe, parce qu'il n'y a que 2 épisodes qui sont sortis. Les choses sérieuses commencent à s'installer, savoir qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va faire de cette nouvelle vie. Et puis, en parallèle, comme il est dans le corps d'une fille, il a aussi, comment dire, il se rend compte aussi du regard des autres hommes sur lui, en fait. Et du coup, Ah, c'est marrant, il y a un petit passage où il fait genre, je culpabilise d'avoir été un garçon. Des trucs que je comme les ai ça. regardés comme ça, moi aussi. c'est C'est ça. ça, un peu dans le genre. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une petite série bien sympa. Là, il y a pas de romance, ça, c'est sûr. Pas du tout. Non. Euh, et puis, Ouais, c'est un un petit isekai popcorn voilà, comme on en ouais, a régulièrement. c'est ça. C'est Mais, ça, comme beaucoup, j'allais dire. Ouais. Ouais, Alors, c'est pas vraiment un isekai, du coup, vu qu'il est réincarné dans le même monde. Le même monde, oui, mais mais après oui, c'est pas, enfin un monde ça peut-être différent un concerne, peu. Ouais, vu que les règles changent, que c'est plus il est plus dans son univers habituel, ouais, je ouais, comprends. donc Ouais. Je comprends. c'est une variante. Pour moi, ça reste une variante, mais le concept est un petit peu là. c'est Il y a ça. un nouveau univers à découvrir. C'est un personnage qui a des pouvoirs qui sont encore, mais qui bénéficie de sa vie antérieure pour développer ses pouvoirs. On est dans un schéma assez classique de ce qu'on appelle l'isekai. Hum. Après, oui, effectivement, c'est de la fantaisie Hmm. et de la Après, réincarnation. il fait pas. Donc, il est une personne âgée. Et quand il est dans ce nouveau corps, on dirait qu'il est jeune, quoi. Il a pas du tout l'esprit, enfin, de la manière dont il pense et qu'il parle. Enfin, j'ai pas le Ouais, ressenti d'avoir une personne âgée derrière. non, mais après, Donc, on a un peu le ressenti, c'est une personne qui reprend goût à la vie parce que je pense qu'il a eu oui, tellement de pression quand il était roi que là, bah,
il se fait plaisir un petit peu. Peut-être qu'il est un peu plus, on va dire, moins sérieux, un peu plus dans la découverte. Enfin, pas dans la découverte de sa vie, mais il prend plaisir dans son quotidien, Mm. quoi. Ce qui était peut-être un peu moins le cas avant, je sais pas. Mais bon, du coup, c'est vrai qu'il fait pas très calculateur, là, mais Non. Ouais. il se laisse un peu porter quand même. Mais oui, c'est popcorn, hein, ça se regarde facile, quoi, pour passer le temps. Oui. Dans les, dans les isekai popcorn, il y avait aussi, un peu différent d'ailleurs aussi, il y avait le j'épargne 80 000 pièces d'or dans un autre monde pour ma retraite, là. Ah oui. Ah oui, Où il est c'est spécial, lui. où c'est une fille qui, effectivement, alors je pense qu'elle doit avoir la vingtaine d'années, Oui. puisqu'elle doit passer son examen d'entrée à l'université. Ah non, 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 elle est plus vieille que ça, mais elle est dans le monde Elle du est plus travail. vieille. Oui, elle Ouais, travaille. mais elle fait très jeune en fait. Et en fait, à un moment, elle tombe d'une falaise et sa volonté de vivre en fait l'a fait se transporter dans un autre monde. On va dire ça comme ça. Et en fait, on apprend pourquoi hein, après, mais c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, pourquoi pas. Et, et du coup, en fait, elle a un peu le pouvoir de se téléporter finalement d'un monde à l'autre. Et elle décide de profiter de ça pour avoir assez d'argent pour vivre sereinement, quoi. Donc, on va dire que c'est plus axé dans l'aspect commercial. Bah, c'est une comédie, quoi, mais elle est vraiment axée dans l'optique de faire du commerce entre les deux mondes et d'avoir assez d'argent pour être tranquille. J'aimerais ça un peu comme ça. Bien sûr, il y a Mais un peu noir. Hein. Oui, le délire, il va un petit peu loin quand même, mine de rien, parce que elle va quand même jusqu'à embaucher des mercenaires pour, oui, euh, pour qu'ils l'entraînent au maniement des armes, etc. oui, c'est vrai. Elle va jusqu'à et pour qu'ils blanchissent plus ou moins l'argent qu'elle récupère du monde de l'autre monde. Quand elle le ramène sur Terre, elle va voir ces mercenaires je sais pas, Ouais. qui doivent être bosser en Afrique ou je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, je sais Enfin, pas, elle se bref, c'est téléporte là-bas assez, via Google Earth. Je sais pas. ouais, Mais, peut-être plutôt en Moyen-Orient, vu mm. mais bref, ça reste, Ah, bah, c'est la comédie, et, c'est vrai qu'elle a un ouais. plan de développement, quoi. Et là, c'est une commerciale, bon, Ah elle a fait bah, des elle a études. une volonté en tout cas, ça c'est Ouais. clair elle a une volonté. Mais ça reste sympa. Après, le dernier épisode m'a laissé un peu, tu sais, elle est un peu dans la manipulation, je trouve, des personnes qu'elle rencontre dans l'autre monde, finalement. Donc, ouais, j'ai ce côté-là que j'aime pas trop, mais après, faut voir Bah, comment faut ça se voir développe. parce Ça que peut être marrant. il y a un moment où il va y avoir des problèmes. Enfin, ça peut pas Mm. continuer Mm. comme elle l'entend. C'est Mais même si partout où elle va, les gens sont gentils, sont mignons. Enfin, bon, Oui. ils l'acceptent telle qu'elle est. C'est assez bon. Mm. Je sais pas. Alors après, c'est peut-être la série qui veut ça, que ce soit un truc très gentil, tout va bien. Je sais Bah, pas. Il faudrait ça reste peut-être une comédie, petite donc, intrigue pour ouais, assurer le coup, quoi. ouais, peut-être. Parce que là, ouais, enfin, tout va bien, quoi. Je Ah sais oui, pas oui. comment dire, mais ça fait le style, Ça suit son développement, on va dire. ouais. Tout suit son cours. Elle vit sa vie de rêve, quoi. Mm. Je pensais peut-être qu'on parlerait de Kaina of the Great On peut, Snow hein. Sea. Je sais pas si tu veux te Non, lancer non, ou je me lance moi, je ou... préfère que tu lances, vas-y, comme je viens de D'accord, parler. donc Kaina, alors c'est une œuvre qui a été créée par Tsutomu Nihei, bien connu, et qui retravaille du coup avec Polygon Pictures, le studio spécialisé dans la 3D, qui avait bossé notamment sur le film Blame qui était sorti, et sur Night of Sidonia, qui pareil était de Nihei, et qui là revient avec une nouvelle œuvre qui nous parle donc de Kaina, un jeune garçon qui vit donc sur une planète recouverte de neige, et lui, où poussent des arbres gigantesques qui doivent faire, je sais pas, 5000 mètres de haut, comme ça, qui vont jusqu'au niveau de la stratosphère, où se forment
une espèce de ce qu'on appelle la canopée, donc le sommet de l'arbre, où se forme un espèce de, comment on va dire, de bulle qui recouvre, qui va entre les arbres de substances dures. Et donc, lui fait partie d'un petit groupe de personnes où c'est le plus jeune et il n'y a que des anciens qui vivent au sommet de ces arbres. Ils attendent un petit peu la fin du monde parce qu'il y a tous les gens qui sont dans ces hauteurs ont disparu et il n'y a aucun moyen d'aller à la surface. D'ailleurs, ils ne savent même pas si le monde, il y a des gens qui vivent à la surface de la planète. Et jusqu'au jour où, à travers un des trous laissés dans la dans les, comment on va dire, dans la poche qui relie toutes les arbres, il y a un trou qui passe et il y a une espèce de montgolfière qui sort et qui transporte une jeune fille euh, qui vient de la surface. Et donc c'est là que leur aventure va commencer. Cette jeune fille qui est bien décidée en fait à mettre fin, elle s'est rendue dans l'espace pour rencontrer le stage, pour essayer de trouver une solution pour mettre fin à l'invasion de son petit royaume situé au pied d'un grand arbre par on va dire, par un royaume itinérant qui vient piller les ressources à chaque pied d'arbre autour du monde. Enfin, on va dire un royaume un peu conquérant et maléfique. Et donc, on a la rencontre de ces deux jeunes personnages qui vont essayer de trouver une solution pour sauver le royaume de notre jeune princesse. Bon, le gros point fort, c'est l'univers de cette série. Elle est visuelle, c'est magnifique. Enfin, tout ce qui est décor, cette, euh, cette vie entre les sommets des arbres, entre l'espace et l'atmosphère, où ils vivent en équilibre entre les deux, je trouvais que c'était assez fascinant à voir. Voilà, Enfin, c'est fait il y a pas une féerique, magnifique imagerie, quoi. c'est envoûtant, c'est très beau, quoi. Alors C'est après, original. euh, il y a ça, et puis après, on est parti pour une aventure qui peut être assez intéressante. Alors, c'est pas forcément très original d'avoir un petit couple qui est là pour sauver l'humanité, quelque part. Mais c'est fait avec subtilité. On a des thématiques quand on voit ce groupe de cinq petits vieux avec ce jeune qui savent, qui savent que leur temps va venir et que c'est la fin du monde et qui savent pas quoi faire pour que ce jeune il finisse pas sa vie tout seul en haut de son arbre. Donc c'est assez touchant ce genre de passage. Bref, il y a tout un monde qui est réfléchi, qui est pensé, et ce qui fait que bah voilà, on rentre dans cet univers assez facilement, qui nous a, qui nous attire. Après, voilà, le seul bémol, c'est peut-être faut pas être choqué par la 3D. Elle est de Ouais. bonne qualité, mais elle est pas forcément exceptionnelle au niveau je trouve, du jeu d'acting, enfin de l'acting des personnages. C'est le seul petit défaut parce qu'autrement c'est propre. Enfin, les rendus des décors, tout ça, il n'y a rien à dire. Mais sur l'acting des personnages, des fois, ça manque un petit peu de fluidité dans les Mm. mouvements. C'est ça. Parce que quand il y a de l'action, ça passe bien, Ouais, mais quand on sent les temps un peu calmes, de ouais, discussion, voilà. etc., ça peine un peu la magie, elle opère moins au niveau de la 3D. C'est du Bah full oui, 3D. dans la 2D, quand il y a des passages un peu calmes, ils n'hésitent pas à figer l'image, mais tu peux pas le faire en 3D. Tu es obligé d'avoir du mouvement tout le temps, sinon c'est choquant. Donc c'est pour ça que c'est toujours un peu délicat. Et bon, enfin, le studio Polygon Pictures continue de progresser parce qu'au fur et à mesure de ces séries, ils sont quand même enfin, il y a on sent quand même qu'ils maîtrisent de mieux en mieux le sujet des personnages et des visages, mais il y a encore toujours un peu de travail. Mm. C'est pas encore, ça s'améliore, mais il manque pas grand-chose, manque pas grand-chose. Mais bon, c'est une fois qu'on est dedans, on est dedans quand même. Je trouve que c'est l'univers assez fascinant pour qu'on se demande ce qui se passe et pour s'intéresser à l'intrigue et à ses personnages. Puis Tout à- les deux héros ont assez de caractère pour que ce soit.
pour pas qu'on ait le temps de s'ennuyer en tout cas. Moi, j'ai vu que le premier épisode, mais j'étais déjà très persuadé par le fait que j'allais continuer cette série. Ouais, non, mais c'est encore Mm. une série de fantasy pure qui est assez, qui est réussie en tout cas, qui démarre bien. Mais en même temps, c'était du EA derrière, donc c'est pas étonnant non plus. Le monsieur, il sait écrire. Mm. Mais après, on peut continuer à parler on peut encore continuer de parler de 3D et basculer sur le remake qu'ils ont fait de Trigun, Allons-y, Trigun allons-y. Ah oui. Stampede. Qui là, pour le coup, bon, si on veut parler, commencer vite fait par la 3D, oui, sans 3D. Oui, c'est la plus belle 3D que j'ai vue dans une série animée. C'est vrai que Euh, ça capte très très bien. bah, les scènes d'action sont impressionnantes. Ah bon? L'acting des personnages est très propre. Ils arrivent à redonner le côté cartoon au moment des gags, etc. À déformer les corps, alors qu'on n'est pas habitué à ça en 3D, mais ils le font du coup pour accentuer le côté gag, les côtés un peu loufoques qui est dans Gun dans Trigun à l'origine. Donc ouais, sur un point de vue technique, réalisation, la musique aussi est là. Il n'y a rien à redire. L'épisode 3, la scène de fin est dingue. Je pense elle m'a un peu scotché. Je m'attendais pas à ce qu'ils aillent aussi loin dans la qualité et dans l'action. Bon, après, il y a des choix qui ont été faits parce qu'ils ont choisi de pas reprendre telle quelle l'histoire de l'anime à l'origine. C'est-à-dire que tout le mystère qui entoure notre protagoniste Val de Stampede, qui une prime énorme sur sa tête et qui est pourchassé par le monde entier dans cette planète désertique proche des westerns, tout son côté mystérieux est révélé dès le début là dans ce remake. Mm. Donc on n'est plus tellement dans le côté mystère, dans le côté Far West, on est plus basculé dans un côté plus action, science-fiction directement. Donc on change un peu de registre, ce qui fait que bah, quelque part c'est intéressant parce que c'est nouveau. C'est pas une simple redite, ce qui aurait été maladroit parce que quand on voit la série de base avec ses super designs, son esthétique qui était quand même très marquée, très particulière et qui avait une véritable identité, je trouvais que c'était un pari très risqué de passer à la 3D parce que bah, on n'est plus dans le même. Enfin, il y a le côté crasse du western, etc., qu'il y avait dans la série originale, qui me semblait compliqué de retranscrire en 3D. Mm. Du coup, ils sont passés sur autre chose. Ils n'ont pas gardé ce design-là, cet esprit-là, je trouve. On est vraiment plus si proche que ça du western. Ce qui est, ce qui est un choix, hein. Après, on n'aime pas. Moi, je préfère qu'ils aient fait un choix radical comme ça, plutôt que de se contenter Faire la même chose. Ouais. de refaire la même chose. Mm. Bon, après, je pense on en reparlera de cette série-là dans un prochain podcast, je pense, Mm. parce qu'il y a pas mal à dire. On verra ça, qu'on aura vu quelques épisodes en plus, histoire d'approfondir et qu'on en soit quelques-uns à en parler. Ça vaut le coup d'œil. Si vous avez vu la série d'origine, c'est intéressant de voir ce qu'ils ont pu faire. Après, on a quand même l'impression que c'est une histoire différente. On n'a pas l'impression forcément de reconnaître les personnages. Je crois que Caroret voulait parler de The Ice Sorcerer, je crois. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, c'est lequel celui-là? C'est C'est une celui, réincarnation. c'est celui Avec d'un jeune garçon qui est en fait le Ace Blade, c'est comme ça qu'il l'appelle, c'est le sorcier Ah le oui, c'est celui-là. plus puissant Enfin, je me suis trompé. de ce monde. Alors, c'est en fait, ils sont toute une équipe qui sont partis à la guerre. Lui, il était dedans. Et bon, il se passe quelque chose de tragique qui fait qu'il s'est isolé de la civilisation. Et après, il revient
au grand jour, il est jeune et il intègre une école. Et les séries commencent à ce moment-là, en fait. On ne voit pas le passage de la guerre, ça on le découvre tout doucement avec les épisodes, mais c'est un peu le topo par rapport au personnage. Et du coup, en intégrant l'école, il dit pas il dit pas ce qu'il est et il dit pas les pouvoirs qu'il détient. Euh, et en même temps, euh, il n'est pas très bien reçu parce qu'en fait, il est pas issu de la haute société, d'une grande famille et tout ça. Et c'est une école prestigieuse où justement il y a surtout des personnes soit de bonne famille, soit de richesse. Et du coup, les autres étudiants ont beaucoup de mal à l'intégrer, à l'accepter. Parmi eux, c'est une école de sorciers. Mais bon, il va faire ses preuves et montrer qu'il sait des tas de choses, autant sur les techniques de combat que sur la magie. Et, et puis, donc il va se faire des amis, parce que on découvre que c'est son objectif, de se faire des amis. Euh, Oui, il veut pas spécialement briller, lui, il s'en fiche, il veut être tranquille, ah non? oui, 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 on voit bien qu'il est bien serein dès le début de la série. Euh, après, on voit là, il y a 3 épisodes qui sont sortis. Euh, Au fil des enfin, dans les premiers épisodes, on découvre qu'il y a quelque chose euh, on va dire, la directrice de l'établissement le connaît. Elle connaît son identité, elle sait qui il est, et elle va lui demander en même temps de surveiller un petit peu ce qui se passe dans l'école, parce que paraît-il qu'il y a quelqu'un, un étranger, qui essaye de, de faire des mauvais tours ou de manipuler peut-être des personnes ou quoi. Enfin, ça, c'est à découvrir, on ne sait pas trop. Et du coup, faut essayer de savoir en même temps qui est l'intrus parmi tous ces élèves. Euh, donc c'est pareil comme tout à l'heure aussi, c'est une série un peu popcorn. Hein, c'est pas, je pense pas que ça va être la série de l'année, mais c'est assez sympa à voir. Il y a un tantinet harem inversé. Où Ah bon? Ouais. Euh, Harem tout C'est quoi court. un Ah ouais, harem? harem C'est tout quoi un court. harem? Oui, harem Ah, tout court. pardon, C'est moi qui je me me suis trompe. dit, mince, j'ai loupé quelque chose. Non, c'est moi qui me trompe. D'accord. C'est ça. C'est harem tout court où bah, il fait le beau garçon et les filles qui l'entourent sont assez facilement charmées. Bah, Enfin, il est ça... très à l'aise aussi là-dessus, quoi. Il a l'air d'être Oui, 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 un oui. peu, je sais pas comment dire, mais séducteur, sans peut-être sans le vouloir même. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puisque il y a... au début de la série, il y a un petit passage où justement, oui, il a ce côté simple, comme tu dis, et en même temps va donner plein d'éloges sur les filles et de quoi les mettre toutes rouges. Donc, non, c'est marrant, c'est marrant, c'est sympa à regarder. Et puis, il y a une petite intrigue qui s'installe, donc c'est sympa Mm. aussi. Puis on sent que dans son Ouais. passif, il y a quand même quelque chose, un traumatisme qu'il a vécu, Oui, qui vient à petite goutte, mais il y a un truc, quoi. Un truc intéressant sur ce qu'il a vécu bah, lors de cette guerre ou cette mission, je sais pas exactement. bah, contrairement au scénario qui avait été donné dès le début, je trouve que en regardant les premiers épisodes, c'est pas très fort ça. Euh, Mm. c'est vrai que dès le premier épisode, on se demande qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, c'est quoi le truc sombre du passé et tout. On essaye de savoir, on essaye de deviner, mais en fin de compte, c'est pas, ça n'a pas l'air d'être centré là-dessus. Mm. Euh, Après, ouais, comme je dis, hein, c'est peut-être pas la série de l'année. Euh,
Ou après, Non, mais ça bon, peut... si t'as envie de Mais passer du temps devant un truc sympa, pourquoi pas, voilà. quoi. Enfin, Mais bon, vraiment. c'est vrai que cette saison, c'est un petit peu difficile de faire le tri en début de saison parce il y a un petit peu de tout, il y a des choses assez différentes et il n'y a rien qu'a eu. Enfin, à part The Fire Hunter, j'ai pas eu une série où j'ai vu le premier épisode, je me suis dit, oh, cette série-là, elle va être incroyable. Mhm. C'est, il n'y a pas eu de très fort démarrage très marquant, j'ai trouvé. Alors que d'habitude, on a toujours deux, trois séries qui se détachent un peu du lot, mais là, à Oui, part peut-être Kaina aussi qui était dans cet esprit-là, Ouais, bien sûr. t'avais Buddy Daddies qui était assez efficace aussi, là, l'histoire des deux tueurs à gages qui suite à une mission pendant la soirée de Noël se retrouvent à recueillir une petite fille qu'ils ont trouvée dans la soirée dans laquelle ils ont tué un mafieux qui, semble-t-il, soit le père de la gamine. Du coup, ils la recueillent avec eux. Et donc, il y a ce côté un peu duo, enfin, duo un peu différent, mais avec de l'action, comment, des jolis sentiments bien drôles avec cette gamine pleine de vie qui est assez drôle. Bon, bref, qui se veut un peu comme un sorte de Spy X Family, finalement. d'accord. On est un peu dans cette idée-là. Hmm. Je pense qu'on va en avoir plusieurs des séries à la mode comme ça. Parce Hmm. que là, c'est une création originale par. Ah, C'est le studio qui l'a fait lui-même par PA Works, qui font généralement des créations originales d'ailleurs. Donc on ne sait pas vraiment vers quoi va se diriger l'histoire, mais on se rapproche un peu. Si vous avez aimé Spy Family, c'est peut-être la série que je conseillerais pour un substitut. Euh, bon, après, ouais, non, c'est ça dans les séries qui ont eu un départ assez fort. hmm. Peut-être Sugar Apple Fairy Tail aussi, mais Ah, je l'ai pas démarré, tu vois, mais j'étais comment dire, visuellement j'étais qui est intéressé. beau, qui a un univers bon de fantasy avec une histoire où les hommes ont mis en esclavage plus ou moins toutes les fées sous toutes leurs formes. Et donc elle est un peu, c'est un peu une jeune fille un peu candide, un peu naïve qui veut, suite au décès de sa mère, se lancer le défi de devenir comme elle, euh, fabricante de confiserie, et faire la plus belle confiserie, aller passer, devenir, comment ils appellent ça, maître sucre d'argent, Hmm. euh, et vivre de sa vie par ce biais-là en l'honneur de sa mère. Mais bon, pour y arriver, il faut qu'elle aille dans une ville lointaine, passer un concours. Sauf que c'est une route dangereuse et elle embauche une fée guerrière qui est magnifique, mais qui supporte pas les humains et qui pourrait à tout moment fuir et la laisser tomber au milieu de cette route. Donc il y a cette relation qui est installée entre eux où elle est pleine de bons sentiments, elle voit pas trop le mal dans les gens. Bah, elle le comprend, mais elle essaye de faire preuve de bonté et d'être gentille avec cette fée qui, elle, ne pense que les humains sont que des êtres traîtres, etc. Donc il y a on sent qu'il y a peut-être une petite romance qui pourrait se mettre entre les deux, mais c'est compliqué parce que je suis pas sûr qu'il y ait de la romance d'ailleurs, mais c'est une relation assez particulière et on a des très beaux visuels et ça fait toujours plaisir de voir ça. Moi, sinon après, moi il n'y a rien qui m'a forcément. Et je me pose, celui qui va faire débat, c'est par rapport à Nier Automata. Oui. Je ne l'ai pas regardé, je connais que le jeu. Est-ce que est-ce que c'est fidèle au jeu? Est-ce que c'est différent au jeu? Est-ce que c'est une autre histoire? Alors, de ce que j'ai compris, parce que j'ai pas regardé, Ah, parce que justement je voulais peut-être me faire le jeu, ah oui. euh, mais Là, du c'est le coup premier vers. c'est plutôt fidèle à la série, enfin au jeu, pardon. C'est Ouais. plutôt très fidèle, même s'il y a quelques changements forcément. Après, la problématique, c'est que la série vient d'être poussée après son troisième épisode à une date indéterminée. Ah, Pour, Pour quelle raison? ah bon? alors, a priori, problème de virus.
Mais Ça va être le thème. bon, on n'en sait pas trop. Alors, c'est pas la seule série. Il y a eu, tu as Ayakashi Triangle qui sera aussi, qui a été aussi stoppé, qui va reprendre le mois prochain. C'est quoi la troisième série? Enfin, c'est chez Aniplex, en fait, la société de production Aniplex. Ils ont plusieurs séries comme ça qui sont. La troisième, c'était qui déjà? Je ne me rappelle plus. D'accord. Ayakashi. Tac, tac. Bah, ça me revient pas. Enfin bref, il y a quelques séries qui se retrouvent à Unite Up de chez Cloverworks, qui, euh, qui pareil se retrouve repoussée. Donc on n'a pas des dates de reprise pour Nier Automata. Et alors bon, est-ce que vraiment la maladie est la cause principale ou est-ce qu'il y a aussi un problème d'organisation, planification au niveau de A1 Pictures et Cloverworks et compagnie? Je sais pas. C'est comme tout, toute spéculation arrive partout sur les réseaux. Tout ce qu'on sait, c'est que pour le moment, Nier Automata, c'est Mm. en stand-by. Donc, pour ça que je Ah voulais pas d'accord. forcément Je savais pas. aborder aborder, aborder plus la série là-dessus. Bah oui, je comprends. Alors au vu du titre, ça doit parler de l'héroïne, parce que le jeu, pour faire le jeu, faut le refaire pour pouvoir avoir l'histoire des autres personnages. Donc en gros, quand tu fais le jeu, tu le refais Ouais, oui, avec un autre personnage. Mais du coup, c'est la même histoire, mais c'est juste que tu as un autre point de vue. Et, euh, et du coup, vu que c'est vers un a, ça doit être sur elle. Peut-être une saison sur Alors, elle, je sais pas, j'en sais rien. bon, bah, on ouais, verra après, quand ouais, ça c'est ça. rentre en fait, On peut-être. verra, ouais. Ouais. Bah, ça va être attendu alors. Mm. Effectivement, tu as le temps de faire le jeu entre-temps. Mm, mm. Bah oui, après, c'est jamais évident de trouver le temps pour faire un jeu. Mais Ouais. bon, Ah, il est long, hein, il est long. Il est quand ah même oui, long. en plus. Mm. Non, ce sera pas. Ouais, On j'ai verra vu bien. quelques isekai, je sais pas si vous voulez qu'on en parle. Oui. Rapidement, je pense que ça va être c'est Ouais. pas, c'est pareil, hein, c'est du isekai popcorn. Mhm. Il y a, évidemment, il y a le Handyman Saitu in Another World, donc c'est un bricoleur un Ah homme oui. à tout faire, un peu, qui est réincarné dans un monde fantastique. Et donc, Mhm. bah, il va crocheter des coffres, il va couper enfin, il a des coups de câble, enfin, c'est vraiment le bricoleur, quoi. Mais bon, dans ce monde-là, du coup, c'est un peu, il va quand même beaucoup aider un groupe d'aventuriers. Bon, ça reste sympa. Il y a une petite romance dans un petit fil rouge avec une romance. Voilà, c'est une comédie fantastique. Il n'y a pas trop de grosses surprises. Par contre, c'est très entrecoupé. C'est dans un épisode, on a quasiment 5 6 histoires différentes, des petites D'accord. histoires en fait à chaque fois. Donc bon, Je l'ai dur pas à vu suivre celui-là. des fois, un peu dur à suivre parfois. Je sais pas si voilà, je passe peut-être après. J'avais aussi tout à l'heure on parlait de d'isekai un peu avec des idées un peu barrées. Là on a le héros qui est réincarné donc dans un monde. Lui il a 27 ans donc il a quand même. Enfin c'est pas un genou quoi. Il est invoqué. Je dis ça, mais je peux pas vous dire donner mon âge. Et il est invoqué donc dans ce monde et lui il a un pouvoir qui s'appelle achat en ligne. Donc, il va pouvoir, en fait, il va se rendre compte qu'il peut acheter des choses en ligne et avec la monnaie donc du monde où il va les dépenser pour, je sais pas moi, acheter des choses comme s'il était sur un site de d'e-commerce dont je tairai le nom. Et, c'est une partie de son, on va dire, de son background parce que surtout, en fait, il va surtout, je trouve, vraiment, moi, ce que je remarque, c'est qu'il va surtout avoir des talents culinaires qui va mettre en, comment dire, qui va exposer un peu son, ouf, je m'en mêle Son dans mon potentiel idée. Oui, en fait, il va en... utiliser ses talents qui vont lui permettre de gagner un familier
légendaire et divin qui est un Fenrir Un et, loup, ouais, grâce, un loup. et qui va signer un contrat avec lui qui en échange de lui fournir des repas, lui il restera son familier. Donc, Mm. sauf que ce familier est tellement puissant que ça pose des problèmes parce qu'il voudrait bien être discret, vivre sa vie tranquillement dans son coin, c'est notre Exactement, c'est brave ça. héros. Mais quand tu te balades avec la bête la plus puissante du monde derrière toi, la discrétion repassera, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est assez, c'est plutôt drôle. La qualité de production est impeccable parce que derrière c'est le studio Mappa qui est à la manette. Ça doit être un de leurs premiers isekai, je me rappelle pas qu'ils en aient fait beaucoup. Ah, je sais pas, ouais. Donc c'est Il y a dans la vidéo, là, il y a le bande-annonce, il y a une boule d'eau. Je sais pas si c'est de l'eau Mais ou quoi? un slime, un un truc, slime, ouais, peut-être bien. Pas vu un truc encore dans la Euh, rond. série. ouais, non, j'ai pas vu dans la série encore non plus. Ah, on Ça le... viendra peut-être après, je Ah, sais pas. d'accord, d'accord. Non, pour le Mais moment, il y a le Fenrir, principalement le Fenrir et enfin le loup donc son familier. Hmm, Et il est à peu près seul. Euh, il a rencontré des aventuriers qui l'ont aidé à faire des choses, etc. Mais il reste quand même solitaire avec ce familier-là, quoi. Ah oui, il y a peut-être deux épisodes, un épisode qui est Il y en sorti. a deux ou trois, je sais plus, deux trois, peut-être, trois. Ah ouais, trois. Il me semble. Mais voilà, c'est plus axé sur la cuisine, finalement, l'e-commerce, donc qui est censé être son d'accord. pouvoir, finalement. Bah, il s'en sert, oui, effectivement, pour gagner de l'argent, quoi, on va dire. Parce il fait de la revente ou il récupère des choses de notre monde. Par exemple, un réchaud à gaz, enfin, c'est pas à gaz, mais du coup, parce que si c'est à gaz, on se demande d'où il vient le gaz. Mais voilà, il récupère des objets comme ça qui lui permettent parce que lui, il a aucun pouvoir magique, etc., qui lui permettent de faire ce qu'il a envie et surtout de faire sa cuisine. D'accord. Moi, je trouve que c'est bien axé là-dessus et ça me fait saliver parfois. Oui, oui, parce que voilà, Mappa, ils savent faire des jolis dessins et quand ils veulent animer de la bouffe, ils savent le faire. Ouais. Donc ouais, non, c'est. Bon, c'est les seuls isekai que je relèverais, à part ceux qu'on a déjà dit. Ouais, il y aurait Après, peut-être, enfin moi j'aurais peut-être Ningen Fushin, là, les quatre ah, aventuriers qui détestent le reste de l'humanité, enfin hmm, qui n'ont pas hmm. confiance entre eux, Ouais, au pourquoi reste pas, de mais ça, c'est pas l'humanité. un isekai, par contre. Pas du tout. C'est pas un isekai, ah non, c'est une fantasy. Mais on peut en Ouais, parler c'est la très fantasy rapidement. classique, quoi. Ouais. C'est Bon, un groupe on va pas d'aventuriers parler. qui se forment pour partir à l'aventure. Voilà, vu que c'est centré un peu sur leur relation entre personnages, c'est un peu Oui, plus c'est ça. intéressant que la moyenne. On va Bah dire ouais, parce ça. Enfin, qu'on c'est on c'est le point apprend fort de qu'ils ont la tous série, on va été, dire. ouais, ils ont tous Euh, été trompés et que on va dire qu'ils apprennent à refaire confiance petit à petit. ouais, voilà, c'est ça qui est assez, qui est Un peu intéressant. ça le leitmotiv du. Mais oui, là, Mm. on a fait pas mal le tour de la fantasy, hein. On en a fait quand même Il y pas en a mal. beaucoup sur cette saison, je trouve. Ah ouais, non, Ouais. énormément. Non, après, on peut parler de la meilleure série qui existe, qu'on n'en a pas parlé. Bon, là, c'est mes goûts personnels. Il y a une série sur du judo, donc Ah étant oui. moi-même pratiquant, comment dire, je ne peux qu'apprécier la série qui a fait des efforts pour faire de la belle animation sur des prises de judo. Du coup, Hipponogen, c'est un oui. Après, Mm. c'est des jeunes lycéennes qui font du judo, donc c'est une histoire qui est quand même, enfin, qui est assez classique, plein de bons sentiments. Mais bon, on voit des choses qui me plaisent et puis ça suffit pour dire que c'est l'anime à suivre de la saison, évidemment. Ouais. Mais Parce que du coup, je vais dire que t'as raison. Si t'es quoi, je sais pas, sixième, septième dan, dis-moi. non, je suis première dan, mais c'est déjà pas mal. Non, mais tu m'aurais dit, je suis ceinture orange. Tu vois, j'aurais dit, je sais pas. J'aurais Non, dit, je non, je peux te suis battre. ceinture noire, donc je trouve que il y a un travail qui est fait sur, au moins sur la technique. Après, après c'est quand même un petit studio qui est derrière, donc on sent qu'il y a les moyens limités. Ils font ce qu'ils peuvent avec leurs moyens. Bon, c'est l'anime de sport de la saison. En même temps, il n'y en a pas d'autres. Je crois Ouais, que c'est c'est un peu ça. ça. Ouais.
Donc voilà pour J'avoue que le judo, ça m'aurait tenté, mais je sais pas pourquoi ça. Je sais pas si c'est le fait que ça soit effectivement un groupe de jeunes filles. Je sais pas. oui, bah, il y a un peu de ça, il y a un peu le côté J'ai peur que ça soit pas vraiment axé sur le sport, en fait. c'est pas que parce que bon, bien sûr, c'est une histoire c'est assez tranche de vie aussi. Hmm. Faut qu'elles remettent en place le club de judo qui avait disparu et donc il y a tous les classiques du genre. Après, les personnages ont des caractères bien différents, leurs problématiques chacun et chacune. Donc ça fonctionne. Ça reste classique, mais ça fonctionne. Enfin, je trouve que ça fonctionne. Mais bon, J'ai pas vu, mais c'est pas je du. sais bien que c'est pas du tout pour tout le monde, ce genre Hmm. de série. C'est tous les animes de sport, ça déjà c'est pas, ça plaît pas toujours, Mhm. mais ça reste. Ça vaut du judo girl, hein. J'ai pas vu, hein, parce que c'est un peu vieux quand même. Mais... Oui. Yawara, je crois. T'as vu ça, toi? Alors je l'avais commencé à le lire, mais ça il y a longtemps, donc j'ai pas trop de souvenirs, honnêtement. D'accord. Ok. Mais ouais, non, si bon après c'est le seul autre truc de sport, c'est la saison 2 de Tsurune. Euh, L'histoire de l'équipe de d'archers japonais, Ah, mais qui revient, Kyoto Animation, toujours aussi beau, toujours aussi joli. Mais bon, je vais pas en parler plus parce que j'ai pas fini la première saison, donc c'est dur d'en parler de la deuxième. oui. Ouais. Mais, euh, mais bon, on peut faire confiance au moins voilà, sur la série parce que Kyoto Animation font toujours des trucs intéressants. Toujours. Non, après, oui, on aurait pu parler aussi des suites. Danmachi qui revient très fort. Tokyo Revengers qui revient plus doucement. Qui c'est qu'il y a d'autres Bufuri qui revient tranquillement dans la droite lignée de sa première saison. Ni plus, mais sans renouveler trop son registre. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah, et puis Villain de Saga. Villain de Saga qui revient avec une deuxième saison très, euh, qui sera très différente de la première. Parce qu'on a notre héros Thorfinn qui est désormais adulte, qui est en pleine remise en question, dépression, de sa suite de la fin de la saison précédente où bah, toute sa vengeance, tout son parcours de vengeance bah, est tombé, enfin, est terminé. Enfin, il n'a plus lieu d'être. Donc du coup, bah, c'est comment tu vis après avoir passé 10 ans de ta vie à chercher à te venger, à tuer quelqu'un. Comment tu ressors de là et c'est un peu tout. Ces saisons-là va être dans le développement bah, de cette personnalité. Lui qui est maintenant esclave, à travailler au champ dans une ferme pour un gars pour un maître qui est pas un mauvais bougre. Donc c'est assez particulier de revoir voilà notre personnage qui redémarre du plus bas, du plus profond et voir comment il va reprendre goût un peu à la vie, aller de l'avant, qui jusque-là ne faisait plus. Et bon, bon, pour moi dans le manga c'était la partie qui me plaisait le plus parce qu'il y avait tout ce côté développement de personnage. On va voir ce qu'ils vont en faire dans cette adaptation. Maintenant que c'est Mappa qui a repris la main après la première saison du studio 8. Mais bon, le gros de l'équipe a rejoint le projet, donc bon, ça ne devrait pas avoir trop d'impact sur la production. On devrait quand même on a quand même quelque chose qui est assez ressemblant, assez proche de ce qui avait été fait en première saison. Enfin Ok, voilà. super. Bah, je pense qu'on a fait bien le tour. Vous avez Ouais. d'autres choses à... Oui. Non, je pense que on est pas mal. Moi, je finirai peut-être par une petite invitation à aller voter aux Awards Oui, d'Animeka. j'allais revenir là-dessus aussi. Ça y est, vous pouvez aller voter. Vous allez sur la page d'accueil du site et vous allez dans la petite partie Awards dédiée où vous verrez peut-être sur les annonces Oui. où les votes sont disponibles pour le Grand Prix.
Il va falloir départager parce que cette année, je trouve que c'est particulièrement difficile de savoir pour qui voter. Il n'y a pas de vainqueur flagrant. Ouais, il y a 15 jours pour se décider, ça va. Oh, plus 15 que ça, 3 semaines. 3 semaines, pardon. Ah 3 oui, semaines. On attend jusqu'au 12 février. 12 février. Merci. Voilà. C'est sûr. Ouais, n'hésitez pas et puis laissez-nous un mot pour nous dire pour qui vous avez voté, pour vos votes. Bon, bah là-dessus, on va se quitter alors. Oui, À Et puis bientôt. je vous dis bonne soirée, à la prochaine. à la Bonne soirée. prochaine. Salut.